Salut, c'est Sif d'Archi, une geek vidéo sur les honoraires pour une mission d'architecture. Alors on va faire une vidéo en deux parties plus ou moins avec mon parcours, quelques anecdotes tout le long de la vidéo et ensuite quelques trucs et astuces avec explications sur les honoraires. Allez, c'est parti! Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en avant le sujet. Allez, hop! Alors, j'ai commencé dans un bureau, j'ai fait mon stage pendant 2 ans et il n'était pas très structuré, des fois pour les honoraires, donc on appliquait un pourcentage de la valeur des travaux ou des fois un forfait. C'était un peu pour moi à la tête du client et quand donc j'ai commencé à avoir mes premiers clients, je voulais avoir une même ligne de conduite envers justement toute ma clientèle et donc combien facturer, comment facturer, et c'est là que commencent un peu toutes les réflexions. Pour mon premier dossier, qui était une reprise de mission pour un suivi de chantier, je n'ai pas vraiment eu de discussion, on a repris les honoraires du premier architecte, à savoir un pourcentage sur le coût réel de la construction. Et là vient la première problématique, il y a un souci, on se retrouve avec une partie en autoconstruction, et donc comment avoir des honoraires décents si on se retrouve avec un coût de la construction quasi divisé par 2 grâce au principe d'autoconstruction où la main-d'œuvre forcément n'est pas facturée. Donc il est impensable aussi de demander toutes les factures au maître de l'ouvrage. Bêtement, il va au brigot parce qu'il a oublié du TEP ou autre. Ça va être un principe de confiance à avoir, mais surtout, pour moi, un manque à gagner fin de chantier. Donc, l'idée me vient de vouloir forfaitiser les honoraires dans ce cas de figure, mais comment s'y prendre? Durant mes 2 années de stage, j'ai dû encoder donc l'ensemble de mes prestations, ce qui m'a permis d'avoir une idée du temps que je passais sur chaque tâche de la mission d'architecte, de la conception, l'administratif, le permis, le maîtrise, et ainsi de suite. J'ai donc commencé à faire des moyennes en fonction de la taille du projet et de calculer alors mes prestations en fonction donc du dossier sur lequel je devais remettre prix. Résultat, sur base d'une rentabilité fixée à 3 fois ce que je gagnais à l'époque, donc j'ai démarré avec du 10 € de l'heure, donc dans ma tête, si je gagnais 30 € de l'heure, je devais m'y retrouver. Donc j'ai mis en place un premier forfait, donc ce que je raconte c'est il y a 15 ans, donc on est en 2009-2010 quand j'ai mis ça en place. Et donc, premier forfait à 3 000 € TVA comprise pour une petite extension de la conception jusqu'au suivi de chantier, avec la réception des travaux. Malheureusement, pendant ce dossier-là, avec quelques complications administratives lors du permis, je me suis retrouvé à faire des modifications et à apporter des compléments qui ont justement un peu diminué ma rentabilité. Il était donc important pour le futur de se dire, tiens, même si je veux forfaitiser, je dois en prendre en compte les aléas d'un dossier. J'ai eu par la suite d'autres blagues, comme par exemple des complications pendant le chantier avec des entrepreneurs, et à ce moment-là, rebelote, une diminution de sa rentabilité. Pour cette fameuse moyenne réflexion, puisque de façon générale, les architectes, on prend un pourcentage sur le coût réel, mais ça ne permet pas d'identifier la charge de travail et le temps qu'on va passer pour chaque tâche. J'ai mis en place un fichier Excel à affiner petit à petit pour voir cette relation justement du temps de prestation et le pourcentage qui était appliqué de façon générale sur un dossier. Après quelques dossiers, je me suis rendu compte que cette façon de faire me faisait stagner dans une certaine clientèle et j'avais le fameux syndrome de la barre des 10 000 € à pas dépasser dans les honoraires. En effet, je me suis pris la tête dans je ne sais combien de remises d'offres où je me dis j'arrive aux 10 000, il ne faut pas que je les dépasse parce que en gros j'ai eu beaucoup de dossiers avec cette barrière psychologique que je me mettais à moi-même et aussi avec un collaborateur quand on s'est pris la tête pour faire les offres. Et bien, dès qu'on dépassait ce montant-là, on n'avait pas le dossier. Et je pense que non, c'est juste malheureusement à un moment donné une certaine clientèle qui n'estime pas nécessaire de payer autant un architecte. Et donc en gros, dès qu'on retire cette barrière psychologique et non, on remet prix
de façon honnête et d'avoir calculé, si vous arrivez à 12 342 € dans votre façon d'avoir calculé, eh ben, c'est le juste prix. Et de ne pas commencer à vouloir se dire, tiens, je vais préciser dans mon offre qu'au niveau de la conception, je ne ferai pas jusqu'à 3 esquisses, mais uniquement une esquisse pour telle et telle raison, et en gros d'essayer de rentrer dans un budget d'honoraires qui est généralement pas une demande du client. Donc comme je dis, en effet, à chaque fois qu'on est passé par ce seuil, on ne remportait pas le dossier. Et pourtant, par la suite, effectivement, j'ai eu des dossiers où je dépassais ce montant. Donc, il ne faut pas oublier, effectivement, dans ce calcul à la prestation, si je dépasse ce montant, ben, c'est qu'au niveau de la taille du projet, c'est justifié. Donc, pourquoi vouloir diminuer ? Pour moi, je pense que je pourrais même faire une autre vidéo sur le sujet, sur la rentabilité d'un dossier. Et c'est de recherche à l'optimisation de mes heures de prestation et que j'ai mis en place. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me rendais compte que vouloir optimiser freinait en fait la conception et l'artistique de notre métier. Mais ça, voilà, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. On arrive alors sur la deuxième partie un peu de cette vidéo. Donc ça, c'était vraiment les éléments que j'avais mis tout au début en place de réflexion, de vouloir forfaitiser les honoraires. Donc pour moi, on peut articuler sur 5 grands points pour justement les honoraires. Donc, un qui est important lors de la prospection, j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est prendre le temps d'expliquer la mission d'architecte. En effet, on va coûter vite plusieurs milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Et il est donc important d'expliquer les étapes, le temps que ça prend. Généralement, je consacre 1 heure de mon temps lors de la prospection pour expliquer aux gens notre métier. Forcément, si on imagine que ça prend 5 minutes, que c'est juste un bout de papier qu'on facture à 10 000 €, alors oui, ça donne la sensation que c'est super cher. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'inviter d'ailleurs les gens à faire appel à quelqu'un d'autre, à trouver un autre confrère. Et malheureusement, oui, sur des dossiers où je dépasse même les 10 000 € d'honoraires, ils arrivent à trouver un confrère qui prendra la mission pour 1 500 €. Et après, comme je dis, il faut comparer ce qui est comparable. Qu'est-ce que le confrère a mis dans son offre ? Petite anecdote donc sur le sujet. Lors d'une prospection, j'ai une personne qui me dit « Ah, monsieur Lothaire, j'ai bien aimé votre contact, mais vous êtes trop cher. » J'ai fait appel à quelqu'un d'autre. Merci de vos explications. 1 an après, cette même personne vient me sonner à la porte pour me dire Monsieur, j'ai plein de soucis chez moi. Pourriez-vous faire une expertise de chantier car ça ne va pas du tout avec l'entrepreneur ni mon architecte. Et effectivement, moi j'ai dit que je ne pouvais pas venir sur son chantier parce qu'il est censé avoir un architecte qui fait le suivi de chantier. Et donc il y a un conflit au niveau code déontologique. Mais justement, l'architecte qu'il avait trouvé, c'était limité juste à faire des plans sans suivi de chantier. Et là, on ne peut pas dire que la personne n'était pas au courant, en tout cas, de la mission d'architecte. Et je précise bien l'exemple que je cite, je suis en Belgique, et donc dès qu'il y a un concours d'architecte dans un dossier avec donc demande de permis, l'architecte a l'obligation de suivi de chantier, et ça c'est important. Donc il fallait un architecte pour son suivi de chantier, et oui, il n'a pas eu cette assistance durant la mission. Deuxième point, justement, être transparent. Donc, voir ma vidéo sur la prospection, mais je pense aussi que d'afficher une base de prix sur son site internet, par exemple, ou d'en parler lors de la première réunion est important. Ça met déjà des bases en place, et donc ça permet d'avoir des personnes qui sont averties de vos prestations. Et donc, ceux qui recherchent un architecte gratuit, ils passent déjà leur chemin puisqu'ils ont déjà vu certains montants sur votre site où vous avez expliqué effectivement, même par téléphone lors d'une prise de contact, on peut déjà avancer des chiffres. Et j'ai eu plusieurs fois des gens, oui, je veux en parler avec madame, et au total, ils ne me ressonnent pas, au revoir, suivant. En 15 ans, j'ai vexé une fois une dame lors de ma prospection. C'est le mari qui m'a téléphoné et qui m'avait dit, écoutez, vous avez vexé ma femme d'avoir parlé financier lors de la première réunion. Et j'avais simplement répondu que je n'allais pas changer ma façon de faire pour une personne, sachant justement que de façon générale, ça rassure les gens de savoir combien on va coûter et d'éviter toute mauvaise surprise. Ça, pareil, anecdote,
et c'est fréquent, c'est des architectes qui se lancent dans une mission sans avoir donné ses honoraires. Et à l'inverse, je ne comprends pas donc le maître de l'ouvrage qui accepte de s'engager avec un architecte sans savoir combien il va coûter. Donc, j'ai récupéré des dossiers de confrères qui, après 6 mois, avaient juste réalisé une petite esquisse, dans certains cas qui ne correspondent même pas à ce qu'a demandé le client, et c'est là que le maître de l'ouvrage se dit « je vais faire appel à quelqu'un d'autre ». Je passe aussi les détails. Ça ne se résilie pas si facilement, même s'il n'y a pas un contrat écrit, il y a un contrat tacite, mais ça, pareil, on pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Troisième point, rester fidèle à ses convictions et à ses honoraires. Je pense faire une vidéo entière sur le sujet, mais surtout ne pas se prostituer pour avoir à tout prix un dossier. Ce n'est pas évident, clairement, car on peut être tenté si on rentre dans ce jeu, mais ça sera difficile pour moi, en tout cas, d'en sortir. Donc, pour moi, il est mieux d'avoir une réputation qui se développe pour vos compétences que sur le critère « hey, cet architecte, il est bon marché ». J'ai eu même cette discussion là avec d'autres professions comme une avocate et elle me disait qu'effectivement quand elle a démarré, elle avait mis des honoraires en dessous de tout pour appâter le client et ben elle a eu très difficile à augmenter ses honoraires petit à petit. Donc à mes débuts, donc comme j'ai dit en 2009-2010, je gagnais 10 € de l'heure brut. Donc lors de ma première année, mon chiffre d'affaires était aux alentours des 13 000 €. J'ai donc une prospection, une personne vient me voir pour un projet d'immeuble à appartement. Il m'expose son programme, je lui explique déjà ma façon de travailler, je fais mon offre de service, j'étais dans les plus de 40 000 € pour le dossier, et il m'a téléphoné en m'agressant, en disant que c'était inadmissible qu'un jeune architecte demande autant, qu'il avait téléphoné en gros à l'école pour avoir les noms des architectes qui venaient de sortir pour justement avoir une main-d'œuvre bon marché. Et donc, il me proposait maximum 16 000 € et c'était non négociable. Je me suis dit, mais qui est-il pour savoir le temps que je vais passer sur un dossier et de m'imposer les honoraires? C'est comme quand vous allez chez le médecin, il va vous dire bonjour, c'est 30 € et vous dit, et là, je pense au vu de votre prestation, ça doit être 10 €. Et on peut faire autant d'exemples que vous le voulez de cet ordre-là. Mais non, on passe son chemin une fois de plus. Alors, vous me direz, ouais, mais refuser 16 000 €, j'ai parlé d'un chiffre d'affaires de 13 000. Avec un seul projet, je me faisais en gros le chiffre d'affaires équivalent à une année complète, à 40 heures semaine, dans le bureau où je travaillais. Et c'est là qu'il y a, à débat. La sous-traitance, pour moi, dans les bureaux d'architecture, avec des rémunérations à ras des pâquerettes, ce n'est pas un service rendu à notre profession. Quatrième point, ne pas sous-estimer ses prestations, comme j'ai expliqué au début avec mes forfaits minimum où je me suis quand même mordu les doigts. Donc j'ai fait ces erreurs, comme mentionné, avec mes forfaits trop courts. Mais donc il faut aussi un point important quand on veut calculer les prestations, c'est aussi ses frais. Donc quand j'ai débuté, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser le logiciel d'architecture du bureau pour mes projets aussi personnels, ce qui m'a évité d'acheter une licence d'un logiciel d'architecture. Donc par exemple, le logiciel Archicad, quand je me suis mis 100% à mon compte, il fallait débourser plus de 6 000 € avec un contrat de maintenance pendant minimum 2 ans. Et donc quand vous avez une rémunération à 10 € de l'heure, je peux vous dire que c'est impossible de faire en gros déjà payer cash le logiciel et faire une demande d'emprunt. Vous inquiétez pas, les banques, elles vous ferment la porte. Donc, ma fameuse réflexion aussi de 30 € de l'heure, c'était un peu sous-estimer les frais qu'on peut avoir quand on est 100% à son compte. Cinquième point, et donc pour les honoraires, effectivement, on est libre d'appliquer un peu notre façon de faire. Donc, forfait ou pourcentage, à vous de voir. Ce qui vous semble le plus juste ou le plus facile. Moi, j'ai abandonné le tableau Excel où je me faisais ma prise de tête pour les prestations dans chaque dossier. Donc à ce jour, j'ai forfaitisé effectivement mes honoraires. Je les forfaitise sur une estimation que je réalise et qui me permet d'avoir la conscience tranquille lors de la conception.
On va pas me dire que je suis en train de mettre des matériaux nobles ou luxueux pour faire exploser le budget. Et à l'inverse, si on est en autoconstruction, je me retrouve avec des honoraires décents. Pas de mauvaise surprise pour le client en fin de chantier, on n'est pas là à enfoncer le clou de dire « Attention, j'actualise mes honoraires sur le coût réel ». Voilà, pour cette thématique qui pour moi pourrait être encore discutée des heures et des heures, j'ai essayé de condenser ça un petit peu pour déjà faire une première approche. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!